des jours meilleurs. Il y aura sur terre des jours meilleurs. Et voilà, 11h07. Alors, on va bientôt commencer l'interview avec Steve Ronco. Alors, vous avez eu quand même un petit peu... Il n'y a pas eu de 100%, comme je vous l'ai dit ce matin, puisque quand tu es un artiste en interview, c'est vrai j'évite une heure de même chanson. Mais on a quand même eu du Baldo Léon, Je revois le soleil d'Italie, Le temps qu'il nous reste, Santa Maria de la Mer, Toi et moi, Si tu ne m'aimes plus, bah tu t'en vas, Esperanza. Et puis on va mettre un petit peu Athéna et on reprend tout de suite après pour l'interview avec Steve. Toi, petite, tu es de la vie. Et rebonjour à toutes et à tous. Et voilà, il est avec moi, il est dans les studios de Radio Pisalène. Bonjour Steve. Bonjour Mado. Bien fait la route, bon voyage de la Belgique. Superbe. 2 heures de voiture oui. Sur de belles routes. Des beaux paysages en plus. Ah oui, c'est très joli quand on arrive en Picardie, c'est vert, c'est beau. Hein, c'est vert, c'est beau, il y a de l'eau aussi. Il y a de l'eau. Ouais, mais bon, c'est la Picardie et ça reste une belle région. Alors Steve, tu nous viens donc de Belgique, je viens de le citer. Dans quel coin en Belgique ? Le Borinage, près de Mons. Près de Mons, d'accord. Oui. Parce que je reçois beaucoup d'artistes de Belgique, entre autres Baldo qu'on a passé Baldo tout à l'heure. Baldo qui est un copain, oui. Ouais, on lui fait des bisous s'il écoute, parce que bon, ils écoutent quand même par moment. Oui, Corinne et Baldo sont sûrement à l'écoute à l'heure actuelle, puisqu'ils savent que je venais, donc... Ouais, alors amis belges, hein, des gros bonjours et des gros bisous à tous. Alors Steve, cet album country, parce que tu chantes beaucoup de country apparemment, mais bon, pas que ça. Pas que ça, non. Pas que ça. Et la musique country, c'est ce qui te berce le plus, te porte le plus? Mais après quelques années d'absence, c'est vrai que Baldo m'a demandé de revenir à la chanson. C'est lui qui m'a poussé. Je dis mais non, à l'âge que j'ai. Il me dit mais si, fais-toi plaisir. Il est encore jeune, viens. C'est gentil. Et disons que pourquoi la country? Ben parce que la musique country comme celle que je fais, donc c'est la country cool. Oui. Country douce, c'est de la balade, c'est le voyage, c'est la liberté, et même lorsque l'on chante une chanson triste, elle devient gaie. Et la country, c'est vrai que ça a pris une telle ampleur. Moi, j'ai ma belle-fille qui en fait, elle est à fond dedans. D'abord, j'allais dédier mon émission, cette interview à Manono, parce qu'elle fait de la country, elle va partout, et à un moment, j'ai envie d'aller avec elle en faire un peu aussi, mais bon, j'ai pas le courage et j'ai pas le temps. Alors, sur cet album, on a 12 chansons. Est-ce que tu chantes en plusieurs langues? Oui. Mais l'anglais c'est normal, oui. Puisque la country on vient de là-bas, mais la chanson ou la musique country ne fait pas que de l'anglais, puisque nous avons beaucoup de chanteurs français qui font de la country que les gens ne connaissent pas. Celui qui a véhiculé le plus la musique country, c'est Joe Dassin. Oui, puisque les 80% du répertoire de Joe Dassin, c'est de la country. La country aussi. Ouais. Alors qu'on se rendait pas compte à l'époque que c'était de la country. Ben, il y a des compositions personnelles, mais il y a beaucoup de reprises de chansons country que Joe a fait en français. Et puis il y a le deuxième, c'est Hugo Frey, bien sûr. Ah oui, aussi, oui. Et le troisième, c'est Dick Rivers. Dick Rivers. On nous le demande. Tiens, je lui souhaite un bon rétablissement, Dick, parce qu'il est malade en ce moment. Ah, il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a pas longtemps, qu'il était malade. Il est souffrant, oui. Oui, bah oui, bon, il y a l'âge, il y a tout ça aussi, hein, c'est vrai que... Mais c'est la même chose que Johnny. Ouais. Ils sont à l'hôpital tous les deux. C'est des piliers, hein. Oui. Ben oui. Alors, tu as commencé à chanter très jeune, apparemment. Oui, j'avais 6 ans. 6 ans. D'ailleurs, tu as la photo devant toi. Oui, c'est ce à 6 ans, j'ai un costume avec un pis derrière, j'ai un chapeau haut de forme que, heureusement que mes oreilles retiennent. Vous pouvez rire, on peut faire du bruit, il n'y a pas de problème, vous pouvez rigoler. J'ai des grandes oreilles, oui, c'est bien, c'est pour ça que j'ai des longs cheveux, ça se voit un peu moins. Là, il les a cachés avec le casque, on les voit plus. Non, mais mon épouse m'a fait une queue. Oui, c'est joli. Une tresse derrière, pardon. Ouais, c'est joli. J'aime bien parce que quand je parle de queue, je pense à Robert Cogua qui disait toujours, à l'époque il avait des longs cheveux, il disait, maintenant je peux faire comme tout le monde et dire que j'ai une belle queue de cheval. Mais, en faisant allusion. Mais, oui, et je chantais une chanson française d'ailleurs, j'avais 6 ans, pour les fêtes scolaires à l'époque, et je chantais, La petite diligence sur les beaux chemins de France. Yves Montand. Oui. C'était beau, c'était joli. C'était joli. C'était des belles chansons, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de chansons françaises, souvent, généralement, il y a beaucoup de reprises, et souvent, je dis aux artistes, ayez votre propre personnalité, les reprises, c'est bien, c'est une chose, on a des belles chansons, mais par contre, il y a des chansons comme celle-ci, qu'on a plaisir à réentendre,
par différents artistes, mais qu'on aime beaucoup. Oui. C'est vrai que la chanson française, avant tout, c'est quand même de la belle musique, la belle chanson. Ah, c'est une superbe culture, c'est immense, c'est immense. Donc après ce parcours, cette première chanson, tu as continué ta voix dans la chanson. Et de là, est-ce que tu as fait des radios crochets, parce que j'ai la bio à côté de moi, mais je ne la lis pas spécialement, je te pose des questions en allant. Mais je ne suis pas fervent de crochets, concours, etc. Il y a des gens qui aiment bien, qui le font. Je préfère mon propre parcours. Oui. Et disons que dans tout le système, à un moment donné, j'ai eu des danseurs, des danseuses et ainsi de suite. Et je suis rentré dans un engrenage où j'étais engagé souvent pour faire les américaines des autres chanteurs. Ah ok, oui, oui. Et dans les années 70, les américaines, consistait à chauffer le public pour l'artiste qui passait après. Et tu as fait donc des premières parties, je pense, de grands artistes aussi. Oui, le premier c'était Demis Roussos. Oui. C'est par là que toute l'aventure a commencé. Avec Et lui. puis j'ai eu l'occasion d'accompagner Alain Chamfort quand même pendant pas mal de temps. Ah oui. Alain Chamfort, c'était l'époque de Bébé chanteur, Oui, Un oui, signe oui. de vie, Des un signe belles d'espoir. chansons aussi, ouais. Superbe, ouais. À l'époque, Clo-Clo vivait toujours et disons que voilà. Ah, Clo-Clo. Clo-Clo, Clo-Clo. Le célèbre. Clo-Clo. Alors Steve n'est pas venu tout seul parce qu'il a emmené la guitare. Et en Oui. direct, il va nous faire un petit Si tu veux. pas de petit problème. refrain en direct. Un petit truc très spécial pour s'éveiller le matin, puisque je pense qu'on est encore de l'avant-midi. C'est une chanson, vous allez la reconnaître, elle est très spéciale. C'est une berceuse d'ailleurs, c'est une berceuse. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. Red wings settle in their nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in a canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in a willow, sing a sweet melody, riding to Amarillo with my rifle, my pony, and me. With my rifle, my pony, and me. Oh yeah. Merci madame, merci. Bravo. Un tout petit refrain seulement, voilà. C'est une berceuse qui était chantée par Dean Martin, accompagnée à la guitare Ricky Nelson, dans un film avec John Wayne. Ah oui. Donc quand même. c'est oui. Et Dean Martin chantait ça pour ses petits enfants, en tant que berceuse. Oui. C'est une interview que j'avais entendue. Je dis mais c'est vrai, c'est magnifique. Et comme je suis grand-père depuis une petite année, j'ai chanté ça à ma petite fille Oui. pour l'aider à s'endormir et voilà. Alors redonne-nous le prénom de ta petite fille et la. La signification. Voilà. Eh bien, lorsque j'ai sorti l'album, c'est vrai que ma petite fille s'appelle Un matin se lève sur une nouvelle vie. C'est beau, joli, hein. c'est joli. Mais ça, ce serait le nom en indien. En indien. Alors, Sioux, je pense. Et en français, c'est beaucoup plus simple, c'est Aurore. C'est joli quand même. C'est C'est vraiment joli, beau. Ouais. Alors, cette berceuse, est-ce que dans ton répertoire, tu as d'autres chansons comme ça, un peu berceuses Non, pas tellement. Pas tellement. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est très spéciale. Maintenant, dans le répertoire des berceuses comme ça, on ne sait les faire que lorsqu'on fait du concert. Oui. Lorsqu'on fait, disons, un spectacle scène, sur scène, avec un projecteur, à ce moment-là, ça passe. Oui. Mais lorsqu'on fait, disons, du concert, soit en salle ou sous chapiteau, une berceuse, alors on n'est pas tellement écouté. Il faut du calme, il faut un public très calme. Combien d'albums aujourd'hui? Disons que j'ai fait des 45 tours et j'ai refait un album. Oui, parce qu'il y a eu 30 ans de coupure, c'est quand Il y a même eu 30 ans de dommage. coupure et c'est grâce à Baldo que je suis là de nouveau et ça me fait plaisir et ça me fait rajeunir pas mal. Mais coupure
coupure professionnelle, on va dire, mais tu as continué peut-être pour le plaisir, pour certaines, faire plaisir à des amis, à chanter. Oui, parfois pour les amis, mais surtout sous la douche pour les voisins. Ça, c'est sympa. C'est sympa aussi. C'est bien, j'ai cassé les oreilles de personne, mais oui, bon, on est resté toujours un peu dans la musique. J'avais toujours les instruments, la guitare, et j'ai toujours mon piano, sur laquelle je m'amuse autant qu'avant, mais revenir à la chanson, ce n'était pas évident. Et puis Baldo, il me dit, mais amuse-toi, fais-toi plaisir. C'est la phrase, c'est fais-toi plaisir. Oui. Fais-toi plaisir. Et c'est ce que je fais maintenant. L'album, je viens de ressortir un album sur lequel je me suis fait plaisir, puisque c'est très rare d'avoir un album avec des chansons dans plusieurs langues. Oui, aussi. Et moi, je n'ai tenu compte de personne, ni du producteur, ni... Voilà, j'ai fait ce que je voulais. Sur l'album, il y a 8 titres de ma composition personnelle. Et comme à l'heure actuelle, il faut absolument mettre des titres que les gens connaissent. Oui, j'ai repris une chanson, c'est la première que tu as passée à l'émission, c'est Country Road de John Denver, qui est un artiste qui est décédé, me manque beaucoup, mais c'est une chanson, ça fait penser aux espaces, aux grands espaces américains. J'ai dit, je n'annonce pas les titres parce que je ne sais pas les lire. Country Roads. Je te laisserai gentiment. On va s'écouter le deuxième titre, parce que le but c'est quand même de faire découvrir l'album et l'artiste. Mais déjà quand on entend les chansons, on a un repère. Je dis tout le temps, écouter les albums c'est bien, mais voir l'artiste sur scène, voir en spectacle c'est mieux. Oui. Et on va s'écouter la deuxième chanson de cet album, qui est I Want to Know What's Freedom, ce qui veut dire je veux savoir ce qu'est la liberté. Bon, la première c'était faire un pont en français, vous savez. Et oui, on vous dit à bientôt pour l'anniversaire de Radio Puisalène, le 24 juin, à la salle de Trassilmont. Tout à l'heure, j'ai encore dit Trassilmont. Mais en fait, de toute façon, si vous vous perdez à Trassilval, vous arrivez quand même à Trassilmont, il n'y a pas de souci. Et donc, le 24 juin, avec en tête d'affiche, bien sûr, Christian Delagrange, il y aura Michel Monaco, il y aura Edith Laure, Jean-Michel Leleu, et puis une belle soirée, spectacle. Voilà, vous téléphonez au 03 44 75 10 97. Steve, on revient à donc cet album country. Mais alors, sur les autres albums, c'est pas spécialement du country. Mais momentanément, j'en ai qu'un. Oui. Et sur les autres albums, il est vrai que je vais faire un peu de tout. Je vais rester dans la country, mais le tempo country, mais peut-être avec d'autres chansons. Oui. Alors quand tu te produis beaucoup sur scène aussi maintenant, je pense beaucoup en Belgique. Belgique. En France aussi. France un peu, puisque le 31 juillet, j'aurai le plaisir d'être au Ranch à Nivelles. Chez Francis, oui. Et Francis, mais je viens avec un copain, Gino Cavalière. C'est mon cousin. Je sais. Gino Cavalière sera là également. Et puis, il y a un monsieur que j'ai rencontré il y a quelque temps, qui reprend les chansons de Marc Arian. C'est Bruno Jaran. Oui, alors... Et nous serons à 3, disons, chez Francis, le 31 pour fêter tout ça, le 31 juillet. C'est un dimanche, c'est un repas spectacle, c'est magnifique, quoi. Donc j'y serai. Oui, j'y suis le 11 chez Francis. Oui, c'est bien. Tout le monde est invité. L'ambiance chez Francis, c'est formidable. Il faut y assister, on ne sait pas l'expliquer. C'est ce que je dis tout le temps, quand moi j'y vais, on mange, mais alors on se met à table, on va dire 13h l'apéro, oui. Les apéros, c'est des apéros, oui, parce que oui. Et puis on finit. Moi, souvent, je m'en vais avant la fin parce que j'ai pas eu ni le fromage, ni le salade, ni le dessert, mais je pars il est 20h. C'est quand même 2 heures de route à chaque fois. Mais chez Francis, l'ambiance, c'est les gens du Nord. C'est les gens du Nord, ils savent s'amuser. C'est ce qu'on dit souvent quand on va là-bas. Déjà, j'ai rencontré Tony Lex, je l'ai rencontré chez Francis. Oui. Baldo, je l'avais rencontré plusieurs fois avec Christian Vidal, mais après j'ai été le voir chez Francis aussi. Mais c'est vrai que au Ranch du Bonheur, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. C'est le Ranch du Bonheur. Ça porte bien son nom. Et on retrouve les habitués, on fait des amis. Oui. J'ai reçu il y a pas longtemps Emmanuel Duftel, qui est aussi en interview. Et Emmanuel, je l'ai aussi rencontré chez Francis. Alors au niveau des chanteurs belges, on en reçoit beaucoup ici quand même. C'est vrai que vous êtes dans des coins différents, puisque dimanche prochain, le 11, ce sera avec François Ramon. Oui. Et aussi François. Oui, François, oui. Avec Massimo. Massimo, ouais. On leur fait un coucou, je sais pas si... Quelquefois, ils écoutent, quand ils savent que je reçois des artistes de par chez eux. Ils écoutent, ils font un petit coucou aussi. Et là, j'ai pas demandé, j'ai pas dit qu'on pouvait appeler, parce que du fait qu'on peut, si quelqu'un appelle, on répondra. Mais c'est vrai, du fait qu'on est en direct tous les deux, et que d'habitude aussi, et que je gère un petit peu la technique et le téléphone et tout. Oui. Alors s'il y en a qui appellent, on fera quand même. On fera avec, il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors pour revenir à ton parcours, bien sûr, cette coupure de 30 ans, pourquoi? Parce que tu n'avais plus envie de chanter, tu n'avais plus envie de... Non, c'est une mauvaise aventure. Ah, ça arrive, c'est alors. une bonne et mauvaise aventure. L'explication est simple, c'est que j'ai un jour chez mon prof de musique un monsieur qui débarque, qui est divisionnaire de la première sécurité de Paris, qui m'invite pour le mariage de sa fille. Oui. Un chanteur qu'on invite à un mariage, c'est pour Chanter. Je me retrouve Mettre l'ambiance. à Joinville, à la Goulue, qui est juste derrière les studios de cinéma Gaumont. Et de l'autre côté du pont, c'est les célèbres établissements chez Gégène. Chez Gégène, oui. Je chante ma chanson de l'époque, Mariage d'amour, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et 2 heures après, je suis toujours au piano en train de chanter. Et c'est comme ça que le patron de la Goulue m'engage. J'ai un contrat, disons, ferme, disons, chez ce monsieur. Le David Rosenberg, l'impresario, me trouve un 2e contrat, un 3e contrat, un 4e. Ah oui. Et puis il me trouve un 2e jour, un 3e jour, et puis 6 jours, avec un jour de repos le mercredi. Oui, là, c'était du temps Le petit Belge, il est content, il est très content parce qu'il chante 4 fois par jour, 6 jours semaine dans Paris. Je vais à la Villa, je vais à la Coupole. Enfin, c'est magnifique. Mais un jour à la Coupole, disons, puisque ça se faisait dans les caves, le célèbre établissement mythique de Joséphine Baker, l'orchestre commence et moi je n'ai plus de voix. Ah. Parce que trop. Oui, Et tout le trop, temps, tout, oui, trop ça c'est trop. Pas habitué. Et je rentre en Belgique. Je suis resté à Faune 6-7 mois. Ah, quand même. Et j'ai mis un terme à ma carrière. Oh, c'est dommage. Hein, oui. Et après, j'ai essayé à nouveau de reprendre, mais je ne savais plus tenir 3/4 d'heure, 1 heure sur scène. Donc j'ai tenté, disons, un peu le musical, c'est-à-dire 2 chansons, puis un autre, et puis ainsi de suite, mais ça ne me plaisait pas et j'ai arrêté. Et puis je me suis marié, j'ai eu un fils extraordinaire. Enfin, j'ai un fils extraordinaire qui s'appelle Kevin, et depuis une petite année, comme je viens de l'annoncer, je suis grand-père pour le bonheur. Un papy heureux. Alors, à bonheur, puisque d'ici peu tu le seras de nouveau. Arrière. Arrière, oh là. Oh, tu me sembles bien jeune pour être arrière-grand-mère. Mais non. Bon, à 48, 49 ans comme toi, c'est bien. Oui, c'est bien, oui. C'est bien. Au moins, j'en profiterai. Oui. Et oui, je vais être arrière-grand-mère. C'est bien. En fin d'année. Félicitations. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ma petite fille, c'est l'âge, 24 ans, d'avoir un bébé. Au moins, elle en profitera aussi. Hein. C'est vrai que. Alors en fait, en plus, elle me fait une petite fille, donc c'est double bonheur. Double bonheur. Voilà. Alors Steve, on va se réécouter une autre chanson. Oui. Donc la 3e. Oui. Bon, après, on peut en sauter quelques-unes. Hein, c'est bien. Bon, dans le banc, je connais même pas par cœur. Donc, ah oui. Mais là, justement, c'est une chanson que les gens savent trouver sur YouTube, puisque l'édition est chez Baldo, d'ailleurs. Ah oui? C'est Baldo qui a repris l'édition de cette chanson-là. Cela s'appelle Darling. Alors, comment se produire, j'enchaîne là tout de suite, comment se produire ton album? Comment les gens, bon, bien sûr, souvent c'est en spectacle, quand ils vont te voir. Oui. Et après, sur... Oui, aussi bien en Belgique qu'en France, en spectacle, et ça va voir l'album, ou... sur une maison d'édition française qui s'appelle CDMC. Ils vont simplement sur Internet, ils tapent CDMC et ils ont le catalogue complet qui est une maison d'édition française. Ce que j'ai repartagé pour faire ma pub là, ce matin pour l'interview de ce matin. Oui. J'ai partagé la photo avec l'album et les titres de chansons. Mais c'est magnifique. Donc dedans, tu chantes. Mais c'est-à-dire que les gens savent avoir un titre à la fois chez CDMC ou l'album complet, pas de problème. Alors on s'écoute. Oui, Darling. Wow, quelle voix. Quelle voix. Quand on le voit comme ça à côté de nous, on n'a pas l'impression, mais c'est lui. Hein. Et alors donc tu composes. Je compose, ça c'est une de mes compositions, Darling, oui. Ouais. La chanson précédente aussi. Ah ouais. I want to know what's freedom. C'est, je veux savoir ce qu'est la liberté. C'est l'histoire de deux adolescents qui posent une question à papa et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ci et pourquoi là et le papa répond, voilà. Et le cheval au début et à la fin c'est la liberté. Mais je ne suis pas venu dans le studio avec mon cheval parce que Robert Cogua en avait besoin pour aller boire une bière, donc je l'ai laissé dehors. Donc on parlait de tes spectacles au Ranch à Nivelles le 30 juillet, c'est pas le 31, c'est le 30. C'est le 30, c'est le dimanche. Voilà, quand tu fais que c'est le dimanche, les gens auraient vu quand même, puis Francis il met régulièrement sur le mur. Oui. Tu fais d'autres spectacles, alors on a parlé du Ranch le 30,
Tu as d'autres dates à nous donner là où tu te produis? C'est-à-dire qu'en France, pas trop. beaucoup, pas trop, puisque je reviens, donc il faut le temps que ça se refasse. Je fais quand même quelques radios. Disons d'ici peu, je suis, je ne sais même plus, samedi, je suis à Carignan, ça c'est en Belgique. En Belgique. J'ai encore un truc à Havre. Le 5 août, je serai avec Franck Olivier. Ah Et oui. Marcel Alexis à Serfontaine. Il y a un concours d'orchestre. À Serfontaine et c'est la finale de ce concours de chant organisé par Franck. Oui. D'ailleurs, dont Franck fait le président du jury. Il y a des chanteurs country, dont moi. Il y a un groupe de danse country qui vient ce jour-là. Et disons qu'avec Franck, j'ai encore d'autres dates, mais par cœur. Oh bah bien sûr, tu n'as À mon âge, on oublie. Oh là là, mais... Pas encore. En Belgique, je sais que je serai au mois de septembre à Havre, au château d'Havre, pour un festival country de 2 jours avec Christelle. Alors moi en Belgique, je connais les grandes villes. Alors, quand tu dis à Havre, C'est juste à côté de Mons. Voilà, faut Ouais. situer près pour les gens avoir un repère près de quelle grande ville ou... Juste à côté de Mons. Serfontaine, c'est pas loin du lac de Virel, je pense. Ouais, par là. Et puis j'ai des trucs dans les Flandres, c'est Aussi. normal. Après, bon, sur ta voilà. page, on peut retrouver les spectacles, on peut... Oui, généralement sur la page. Généralement, je mets aussi sur Facebook, je fais la publicité Oui. lorsque je ne vais pas trop loin. Lorsque je vais normalement en septembre, je suis en Allemagne aussi. Ah oui, quand même. Avec un monsieur qui est le producteur d'une émission Buena Domenica, qui était là avec Baldo quand Baldo a enregistré tous ces artistes, les 42 artistes qui ont été Oui. enregistrés, magnifiques. Enfin voilà. Tu as rencontré beaucoup de monde ce jour-là, beaucoup d'artistes? Mais je les ai tous vus. Oui. Et dans le paquet, c'est dommage, il y en a 2 qui étaient un peu collés montés, les autres tous sympas. Il y a toujours quelqu'un qui déroge à la règle. Mais c'est marrant, généralement les gens qui ont du talent, ils sont très sympas. Dans ma vie, Bien c'est vrai souvent, que oui. bon, de toute façon, je peux citer mon âge, j'ai 68 ans. Oh, il est encore en pleine jeunesse, hein, c'est gentil. tout jeune grand-père. Je chante parce que j'aime chanter, non plus dans le but de devenir une vedette, mais Non, je le dis fais toujours, parce c'est que une j'aime. passion avant C'est tout. une passion. Et ce que j'aime, c'est, comme je le disais juste hors antenne, c'est un barbecue dans le jardin, rencontrer des copains, tout le monde avec une guitare. Allez, on y va et on s'amuse. Voilà. Une bière, un apéro, puis c'est parti. On amuse tous les voisins qui viennent dans les jardins, mais c'est Ouais, magnifique. c'est vrai. Et lorsqu'on rencontre tous les artistes, j'ai eu le bonheur de rencontrer quand même quelques-uns. Tu peux nous les Dans citer. ma vie. Tu peux nous les citer Bah, quand j'ai même. travaillé avec Demis Roussos, donc Oui. c'est quand même Demis nous a Déjà des quittés. grands, hein. Alain Chamfort. Bon, pour le citer, j'ai rencontré des gens sur ma biographie, c'est noté. Il y a un monsieur, c'est le plus grand pour moi que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, c'est Tom Jones. Ah oui, aussi. Et ça, c'est- c'est une aventure. Comme je dis des fois, c'est du lourd. C'est du lourd et ce n'était pas voulu. J'ai fait son américaine en Allemagne, ce n'était pas prévu. Oui. C'est les années 70, c'est le Strudelfest en Allemagne. J'ai un impresario à l'époque qui s'occupait d'Alain Chamfort et qui organisait pas mal de trucs, qui s'appelait Raymond Tellier parce qu'il est décédé. Il me demande de l'accompagner en Allemagne parce qu'il voulait engager Mary Hopkin. Le temps des fleurs, si vous vous rappelez. Oui. Hein, Those were the days, my friend. Et j'arrive là-bas, on est tous ensemble. Normalement, Franck devait être avec. Ah oui. Si Franck avait été avec, c'est lui qui aurait fait l'américaine, parce que c'était c'est- lui la vedette. c'est vrai. Franck a un empêchement, enfin soit, moi j'accompagne et je vais avec. C'est l'époque où on n'avait pas on ne se baladait pas avec une clé, on se baladait avec les partitions. Ah oui, carrément, oui. Et puis là-bas, arrivé, Mary Hopkin est engagée, et puis on me demande, t'as du bagage avec? Je dis oui, qu'est-ce qu'il faut? Ben, les partitions, tu sais faire 6-7 chansons pour faire une américaine? Bon oui, pourquoi pas? On distribue la partition, je dis on répète quand? On répète pas, c'est des Direct. professionnels. Je dis oh là, je dis ouais mais il y a combien? 32 musiciens. Elle dit oui mais moi j'ai prévu pour 8. T'occupes pas, chef d'orchestre va faire ce qu'il Pas de faut. balance, rien. 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 À chaud. Pas de problème. Et je dis, mais pourquoi moi en une fois? Et on me dit, parce qu'il y a eu un accident et l'artiste qui doit faire l'américaine, il est pas là. Tu veux le faire? Oui. Ben, et j'ai pas de costume, rien. Bon, ça va, t'es bien.
Ah bon? Mais je ne sais pas quoi, je suis au courant de rien. Mais l'imprévu, des fois, c'est Et je suis dans la loge. Et à un moment donné, j'entends mon intro qui commence, qui s'appelle She Said No. D'ailleurs, c'est sur l'album. Oui. She Said No, c'est un titre qui commence par C'est le 8. un leitmotiv que tout le monde connaît. Si je fais ouais, ben tout le monde Oui, tout le monde répond. reprend. Ben moi, j'ai composé ça en 73. D'accord. Voilà. Et alors, disons que le monsieur, justement, cette grosse vedette vient vers moi. Je le vois, j'ai la chair de poule, je deviens chaud, froid, j'ai les jambes, j'ai les guibolles. Et c'est Tom Jones qui est en face de moi. Oh là là. Et Tom Jones me dit, Ça doit Hi être, boy, give me 5, let's go. Et je suis monté sur la scène, l'orchestre, j'ai fait mes 40 minutes avec mes 6 morceaux. Et puis celui qui est monté, le public était... Et moi, j'ai pleuré pendant 1 heure de joie. Voilà, c'est ma plus belle aventure. Ouais. Mais voilà, pour dire que les gens qui ont du talent, ils sont tous simples. Généralement, oui. Maintenant, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Français. J'ai rencontré Joe Dassin. Un monsieur extraordinaire. Mike Brandt. Oui. Mike C'est des talents. J'ai croisé Gilbert Bécaud. C'est lui qui m'a refroidi. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune chanteur, j'avais un petit coup, et lui, il m'a cassé en moins de 2. Et merci Gilbert. Merci, je l'ai remercié C'est des grands 500 fois après. C'est magnifique. Ça va, je parle de trop peut-être. Non, au contraire, c'est très bien. Parce qu'une fois que j'ai le crachoir, moi, moi je dis toujours quand je reçois des artistes, et des fois c'est pas facile parce qu'il y en a, il faut leur tirer les verres du nez, comme on dit. Oui, Et mais je me suis mouché ce matin, voilà. y a pas de problème. J'aime bien de rigoler. Et il y en a, il faut, ils ont du mal à parler quand même. Mhm. Alors que c'est vrai que quand l'artiste il meuble tout seul son interview, c'est que du bonheur pour moi. Ah, c'est bien. Mais moi, j'aime bien raconter des blagues aussi, tu vois. Tu peux te lâcher. Disons que la dernière que j'ai entendue, c'est, tu sais ce que c'est un squelette dans un placard? Non. C'est un bonhomme qui a gagné une partie de cache-cache. Voilà, c'est tout simple. Les histoires belges. Si, c'est une histoire belge, je sais pas osé, parce qu'on peut la traduire français. Aussi, oui. Pas, On fait un petit coucou aux Belges qui nous écoutent, parce que c'est vrai que il y a du monde qui écoute. Tu peux leur faire des messages. puisqu'elle nous écoute, elle m'envoie un petit message. On fait un petit coucou à Karine, la femme de Didier. Il est à côté de moi. Ne t'inquiète pas. Il est sage. Fais coucou Didier. Coucou. Voilà, il a fait coucou. Voilà, on fait coucou à tous nos amis belges et aux amis français. Et disons qu'il y a un monsieur qui me tient à cœur en France, qui est un chanteur également. Je vais lui faire un petit coucou s'il nous écoute. C'est Pascal Mosconi, qui habite à Joinville et qui est un chanteur extraordinaire. Je connais pas. Non, je te ferai découvrir. Oui, parce qu'il vaut la peine. C'est un monsieur il a sorti un album dont il y a un titre qui me plaît énormément. C'est Au dernier des Indiens. Et ce monsieur, il chante quoi, du country aussi ou? Non, il fait pas de la country. Non. On a sympathisé dans une radio, on s'est rencontrés à Radio Passion d'ailleurs, Oui, avec Marc Gérard et André Roder. Et on a sympathisé. Ça, la sympathie, on ne sait pas pourquoi elle passe avec l'un, pourquoi ça pas passe avec l'autre. Ça passe pas, c'est sûr. Et disons qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, on se fait un petit mot gentil, on fait de la pub pour l'autre et on partage et voilà. Mais disons que c'est ça la complicité. Je ferai un petit coucou à Pascal et je lui donnerai ton téléphone pour qu'il te sonne. Tu vois, c'est magnifique. De toute façon, Joinville, c'est pas si loin que ça. Non. Voilà. Moi, j'allais à Joinville au Petit Robinson. Où j'ai rencontré Frédéric François d'ailleurs. Oui. J'ai eu la chance. Ah oui. Bon, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais au Petit Robinson, un peu plus, avec une amie qui joue de l'accordéon. Et puis, on a sympathisé, on a déjeuné ensemble. Oui. Mais pareil, quelqu'un de très gentil. Très sympa. En parlant de Frédéric, j'ai reçu aussi Santo Baracato, son frère. Santo, son frère. Qu'est-ce qu'il est gentil aussi. Un amour. Quelle voix. Santo. Oui. Moi, je préfère quand tu fais du classique. Et pareil, simple. Quelqu'un simple, vraiment gentil. Oui. C'est pour ça que je dis toujours, on a des bons chanteurs régionaux, parce qu'on reste sur du régional quand même. Des bons chanteurs régionaux à découvrir, à faire découvrir, parce que après il y a tout plein de chanteurs internationaux qu'on entend, qu'on voit. Mais les chanteurs régionaux, on a quand même des bons artistes. Oui. Mais pour revenir à Santo Baracato, il compose également. Oui, et il a fait des tubes pour Fredo. Oui, parce qu'au départ, c'était ça. Il composait beaucoup pour Fredo. Oui. Alors, on va s'écouter une autre chanson, parce que, comme je dis toujours, le but, c'est de faire découvrir l'album.
Alors, le titre, je te laisse le dire, parce que moi, je parle pas anglais, ni Non. espagnol, ni... Ah bah attends, disons que là je vais faire c'est une chanson en néerlandais. Ah oh, super. Ou bien on peut la faire en français si tu veux parce que t'as la fin, comme tu souhaites. Bon, on la C'est une reprend. chanson très spéciale. C'est une chanson qui avait été reprise, qui a été chantée par un chanteur néerlandophone qui s'appelle Joe Harris, qui est décédé. Et Joe Harris chantait une chanson qui a été composée par Udo Jürgens. Udo Jürgens, c'est celui qui a gagné l'Eurovision avec Merci Chérie. Ah oui. Et moi, j'ai repris cette chanson dans un tempo country, une fois en néerlandais, et puis j'ai demandé aux ayants droit pour pouvoir faire une version en français. Et j'ai fait la version en français et je la chante à la fin de l'album. C'est Drink un bon vin rouge. Alors, on l'écoutera après aussi On en l'écoutera français. après parce que j'ai un très bon médecin qui m'interdit, qui est œnologue d'ailleurs, et qui m'interdit tous les mauvais vins. Mais que du bon. Que du bon. Bon, on s'écoute la chanson. Drink rode wijn. Et bien là, on a dansé, hein, je vous dis pas. Hein. Oh. On va pas le dire trop fort, parce que les femmes écoutent, je pense. Ah oui. Bon, alors on va être gentil. Je vais pas être méchante avec les femmes. Je vais être gentille. En parlant de femmes, alors cette femme qui chante avec toi en duo. Oui. Kristen Heather. Oui. Oui. Très belle voix. Oui. Elle est de la région du Borinage également. Christelle, si tu nous entends, disons que c'est la femme de Stéphane Laurent, un des 3 chanteurs de Trévoch. Qu'on a reçu il y a pas longtemps. Oui, c'est 3 ténors extraordinaires. Ah oui, c'est quand je les ai découverts, et j'ai demandé qu'ils viennent à la radio, bien sûr, ils sont venus. Des belles voix, des gars sympas en plus. Oui, très C'est bien de se sympa. voir, ils étaient vraiment gentils. Je pense qu'un jour ils reviendront aussi. On les fera venir pour un spectacle, peut-être, pourquoi pas. Oui, Et c'est vraiment des gens vraiment adorables. ils sont super. Super, tous les 3. Alors toi, quand tu chantes, tu t'es toujours accompagné de la guitare, quelquefois piano, tu disais. Guitare, piano, ça dépend du programme du spectacle. À l'heure actuelle, c'est vrai que s'accompagner à la guitare, ce n'est pas évident de monter sur une scène avec une guitare tout seul. Et disons que quand on joue au piano, disons qu'il faut avoir un piano sur la scène. Oui, oui, oui. Maintenant, les organisateurs, quand on a un piano, bien, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens, par exemple? Tu es accompagné souvent par d'autres musiciens? Mais parfois, on peut avoir un orchestre. Oui, mais aussi. à l'heure actuelle, les taxes sont parfois tellement élevées pour les organisateurs que l'inconvénient de s'accompagner avec un orchestre, ça devient trop cher. Ça fait mal à tout le monde. Quand on veut un bon musicien, il faut mettre un certain prix. Oui. 4 musiciens, c'est du tout juste sur scène. C'est beau, mais c'est fait juste, quand ça même. fait juste. Et plus l'artiste, plus la sono, ça monte très très vite. Ah oui, ça veut... Et alors, ce n'est pas évident. Ah oui, c'est quand Maintenant, t'as bon, tout à payer à côté, mais les taxes. pour et l'artiste, oui, chante avec un C'est une orchestre, valeur, ouais. c'est le plaisir, parce que la sonorité est totalement différente, et puis on peut faire des choses avec un orchestre derrière soi qu'on ne peut pas faire quand on a une clé USB, c'est où on pas est du obligé tout de pareil. suivre la musique qui passe. Maintenant, comme la guitare, comme je disais au début de l'émission, la chanson que j'ai chantée, c'est une berceuse. Je ne sais pas chanter ça sous le chapiteau ou bien à 10 heures du soir, après avoir fait drink un bon vin rouge, aller dormir tout doucement. L'organisateur sera pas d'accord. Ça le fera pas. Il faut les faire boire. Alors, tu as été aussi animateur. J'ai été animateur, oui, j'ai fait des émissions radio pendant près de 2 ans. C'était Radio Caroline En Belgique. en Belgique, et j'ai eu le bonheur de faire 4 émissions sur un bateau que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont fait des émissions pirates connaissent. C'est le célèbre Radio Véronica. Ah oui, ça se passait en direct. Ça se passait en direct sur un bateau, Ouais. et le bateau nageait entre 2 eaux pour ne pas être pris. Donc une fois que la police arrivait d'un côté et se déplaçait, c'était les belles époques. Et à cette époque-là, je faisais une émission qui s'appelait Artistiquement Belge. Oui. Et sur le thème country aussi, pas spécialement. Non, parce que la country c'est vaste, mais il n'y avait pas assez d'artistes qui faisaient la country à Oui, cette maintenant époque-là. c'est répandu quand même. Maintenant, oui. Oui. Maintenant, je ne fais pas que de la country pour Non. une raison précise, c'est que lorsqu'on ne fait que de la country, il faut contacter les clubs de country, et lorsqu'on va danser, lorsqu'on va chanter quelque part, les clubs arrivent et ce ne sont que des clubs de country qui dansent. Oui. Mais il n'y a plus de place pour les autres personnes danser.
Ah bah c'est sûr, puis tout le monde ne sait pas danser la country, hein, Voilà. c'est pas évident. Donc quand j'arrive quelque part, ben, je fais un mélange de tout. Donc je chante de la country, je chante autre chose également. Et ça permet à tout le monde de danser. Voilà, de profiter. Mais ça permet également aux gens qui n'ont pas qui ne font pas partie d'un club, s'ils connaissent le pas d'un Madison, ben ils savent danser sur le morceau de country, puisque le Madison c'est la base de la country. Ah oui, c'est la danse en ligne. Oui, tout le reste vient tout le reste découle de là. J'ai Oui. jamais su le faire. J'adore danser, Oui. je n'ai jamais arrivé à faire le Madison. Non. J'essaye toujours, hein. Je me mets derrière tout le monde pour pas qu'on me voit. Mais si tu viens chez Francis le 30, on va se faire une joie d'amener des gens pour t'apprendre le Madison et danser J'ai la country. essayé, hein, mais ma belle-fille, elle a dit, mais si, mamie, allez-y. Bah oui, bien sûr. 2 pas à gauche, 3 pas à droite. Ah, je c'est préfère loin. le tango, le solo, la samba aussi. Oui, pourquoi pas. Alors donc pour en revenir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la country. Quand tu te déplaces comme ça, il y a souvent des groupes qui sont là exprès pour le spectacle. Oui, lorsque les gens savent que je me déplace, ben ils viennent parfois danser pour de la country. Ce que je n'aime pas, disons, dans les balles de country pure, c'est qu'il faut avancer la liste de play. Donc c'est-à-dire que il faut dire voilà tous les morceaux qui vont être chantés, et il faut les annoncer à l'avance. Oui. Les clubs country répètent là-dessus, et lorsqu'on chante à ce moment-là, ils dansent sur les morceaux. Le seul inconvénient, c'est que quand vous mettez un morceau qui ne met pas suffisamment d'ambiance, en temps normal, ben on supprime le morceau, ou bien on l'arrête et on passe au morceau suivant. Lorsque vous avez des clubs country, vous êtes obligé de respecter la liste. Ah oui, oui. Donc, si l'ambiance n'y est pas, vous ne savez pas modifier l'ambiance. Ce qui n'est Alors pas que évident. un artiste, il est sur scène, c'est pour ça qu'on préfère encore plus chanter avec un orchestre, parce qu'avec l'orchestre, on se retourne, on fait signe, il faut la finale du morceau, on passe au morceau suivant ou à un autre, pour pouvoir mettre de l'ambiance et pour rester dans l'ambiance, que ce soit un slow, que ce soit de la country, que ce soit du rock, que normalement, disons, lorsqu'on a envoyé une playlist, ben il faut suivre la playlist. Ah oui, il faut suivre, voilà, ouais. C'est moi que je trouve le petit inconvénient. Il y a un avantage de l'autre côté pour le club qui danse, mais bon. Alors on va se réécouter une autre chanson, je te laisse annoncer le titre. Oui. C'est trop compliqué pour moi. Quel numéro la 8. La numéro 8? Oui. Eh bien, c'est un morceau qui s'appelle She Said No, et c'est le morceau que les gens vont dire, mais tiens, j'ai déjà entendu ce leitmotiv. Le leitmotiv, c'est ouais. Et comme je disais, c'était composé en 73. C'est un morceau que j'ai repris, qui était enregistré dans un autre studio, puisque tous les morceaux pratiquement ont été faits chez Toton Albon, à Tamine. Et ici, j'ai 2 titres qui ont été faits chez Dominique Fievé, à Saint-Guilain, qui est le fils de Franck Fievé. Et Franck était le pianiste de Salvatore Adamo. Voilà. Ok. C'est ça, les relations Vous comme savez ça, voilà. Salvatore Adamo, c'est quand même quelqu'un de bien aussi. Hein. Ah C'est oui, vraiment super, très gentil, très simple. Abordable, voilà. Très simple, abordable, comme tu dis, c'est le mot. Ah oui, on peut. C'est le mot. T'as des chanteurs que on a du mal à aller vers eux, à parler avec eux, mais lui, il est vraiment quelqu'un. Mais dans le Borinage, ouvert à tout le il a un restaurant, il vient régulièrement. Ah oui. Les artistes le savent, les gens ne sont pas embêtants, donc ne vont pas se sauter dessus. Voilà, il y a le respect. On sait qu'il est là, donc si on rentre et qu'on s'assied, ben il sait que c'est pour lui, mais on attend discrètement, et quand il a fini de manger, il nous fait un petit signe et on va le rejoindre. Tiens, j'ai un petit besoin d'un renseignement, et voilà, c'est magnifique. Bien là, ça déménage aussi, hein. Ah, ça c'est She Said No, oui. Composé en 73 et remis au goût du jour. En 73, oui, c'est quand même pas, hein, c'est pas tout jeune. Non, c'était remis au goût du jour, puisque c'est un leitmotiv que beaucoup de gens connaissent maintenant, le ouais. Oui, Et c'est disons repris que souvent, hein. lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, repris par des animateurs, ou comme le groupe Usher, dont le public scande ça pendant toute la chanson, je dis wow, ben ça fait plaisir. C'est que du bonheur, c'est que Oui. du bonheur. Alors, on va reparler de tes prestations. Là, on parlait tout à l'heure du Ranch à Nivelles. On va reparler où tu es en Belgique, où tu te produis quand même régulièrement. S'il y a des gens qui veulent savoir, ils vont sur ton Facebook. Tu vas sur Facebook, et disons que je programme quand c'est pas trop éloigné. Si je reste en Belgique ou bien dans le nord de la France, bien souvent Oui, c'est voilà. annoncé, comme le 30 au Ranch, on peut le répéter, ça fera plaisir à Francis, avec Gino Cavaliere et Bruno Giaran. C'est un beau plateau, Un hein. beau plateau. C'est un repas spectacle. On peut annoncer le prix en antenne? Oui. 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 Ben, c'est 35 Comme euros. ça, les gens ont un repère et puis ils savent, hein. Oui. Ce n'est que
35 € et c'est boisson à volonté. Oui. Ah oui, à chaque fois. Oui, parce que Francis a bien fait ça. Disons que il y a l'apéritif, il y a du vin blanc, du vin rouge, coca. C'est des repas de communion quand on va chez lui. C'est magnifique, magnifique. Et disons que je croyais que c'était des petits trucs, mais j'ai déjà assisté à ça puisque j'ai une fois été faire mon introduction, afin que Francis me voie un jour que Baldo était là. Ah oui. Donc c'était Baldo, mais il m'a fait passer pendant quelques chansons, c'est normal. Et j'ai assisté au repas, c'est magnifique. Mais magnifique. Francis, c'est ça. On y va. On va pour le spectacle. Nous, on va voir les artistes, on y va. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui chante, il lui fait plaisir. Tu peux aller faire 2-3 chansons, tu peux participer. Oui. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Oui. Alors à part chez Francis, donc est-ce qu'il y a la fête de la musique en Belgique, La fête de la musique. comme nous en France? Oui, il y a ça également. Au mois de septembre, je pense. Au mois de septembre, nous c'est au mois de juin. Nous. Au mois de septembre, je pense, le fait de la musique. Cette année, non, je ne pense pas. Non, je ne suis pas invité. Ah. Mais à côté de ça, bon, il y a d'autres Il y a d'autres manifestations. Ouais. Festivals, ça dépend comment. En France ou en Belgique, festival ou festivals. Mais oui, disons que je ne fais pas que le truc country. Donc Non, voilà, comme je fais un peu de tout, un autre répertoire aussi, oui, voilà. bien sûr. Et si on te demande, alors tu fais des spectacles, mais même pour des privés, tu peux aller Oui, faire des bien sûr. prestations aussi. Comme j'ai fait récemment en privé, comme j'ai fait en privé pour quelqu'un que j'adore, c'est Annie Duparc. Ah oui, on peut parler de cette dame Parce que Annie Duparc, c'est un truc extraordinaire. Lorsque j'ai fait la sortie de mon album, je l'avais invitée, elle est venue. Pour ceux qui ne connaissent pas Annie Duparc, c'est très spécial quand je la présente sur scène et que je dis voilà au public, cette dame a chanté avec Maurice Chevalier. Oui, ouais. C'est impressionnant. Georges Guettari, elle a fait la tournée avec Georges Guettari au cirque Midrano. Elle a chanté avec les plus grands. Elle est dans la salle. Et puis il y a des gens on ne se connaît pas toujours bien son nom. Mais par contre, on connaît ses chansons. Voilà. Quand on dit tu es le chouchou de mes rêves, c'est Annie Duparc. C'est Annie Duparc. Achille, pourquoi t'as de la moustache? C'est Annie Duparc. Et elle en a comme ça. Elle est marrante à la fois. Elle est extraordinaire, mais d'une gentillesse, d'une simplicité. Et alors, disons que c'était la semaine passée. Annie avait un petit quelque chose. Elle m'a fait venir vers 5 heures. Bah, je me doutais bien pourquoi. Et j'ai fait un petit spectacle pour elle, gentiment. Elle applaudit, c'est magnifique. Avoir une artiste comme ça, être applaudie par un talent pareil, c'est... Elle est aussi en Belgique. Elle vit en Belgique, Oui. Près de Charleroi. Mon grand-père était natif de Charleroi. Oui. J'ai du sang belge, mon cher ami. Bon, nous sommes tous... Frères, on a tous cousins. des Oui, frères, il y a frères toujours cousins. quelque chose, partout, on connaît quelqu'un en commun. Oui. Et partout, il y a quelque chose qui nous rapproche. Oui. C'est vrai? Oui, bah, comme moi je dis souvent, je suis belge du côté de ma maman et Oui. comme j'ai dit tout à l'heure, Canadien, Tu peux le dire. Canadien du côté d'un copain à mon père. C'est une blague, papa, si tu m'entends, c'est pour rire. Non. Mais non, je suis un belge. Oui. Ma grand-mère paternelle était française. Ma grand-mère maternelle était belge. De ce côté-là, tout le monde était belge. Il faut remonter loin en arrière. Du côté de papa, oui, on vient de la France. Je ne sais pas de quel côté, mais enfin, disons. Non, mais t'es belge. Du côté de ma femme, ses arrière-grands-parents étaient bretons, donc Ah oui, voilà, c'est la tête dure. Et nous sommes taureaux tous les deux, donc on se marre bien. Oh là là. Aussi, Mais c'est une belge aussi, ton Elle épouse. est belge, Oui, elle est belge, belge, oui. Oui. Ah ouais. Bon, on va se réécouter une autre chanson. Oui. Qui va être... Là, je crois que c'est une française, là. Celle-ci, je peux la Non, dire, disons que c'est une chanson d'amour qui pourra passer dans tes titres d'amour. Oui. C'est la numéro 9, si mes Oui. souvenirs sont bons. Sommet. Voilà. C'est une véritable chanson d'amour qui commence avec une véritable flûte indienne. Donc Ça, c'est beau, très par spécial, contre, c'est beau. très spécial. Et cela s'appelle Somebody Somewhere. Quelqu'un quelque part. Alors, vous êtes bien calés toujours sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène, le site internet, le www.radiopuisalène.fr. Alors, interview directe avec Steve Bronco, 12h30 sur les ondes de Radio Puisalène. Bon appétit si vous êtes à table, pas l'apéro parce que le Louis de la semaine, on n'en boit pas.
Donc on est sérieux. Alors Steve, on va revenir donc à cet album, 12 titres. Est-ce qu'il y a un autre album en prévision? Il y a un autre album en prévision qui est prévu pour l'année prochaine. Parce que pour faire un album, il faut du temps. Oui, Et oui. quand on est pressé, c'est comme ça qu'on Bâcle, rate, qu'on ouais. bâcle. Je prends mon temps. Sur le nouvel album, il y aura quelques titres en plus. Oui. Je vais en mettre entre 6 et 8 de ma propre composition. Ça c'est bien. Et puis j'aurai des reprises spéciales. Et donc l'année prochaine, bon c'est plus si loin puisque demain on est le 1er juin, Oui. donc c'est dans 6 mois, ce sera en début d'année. Ça, on ne sait pas répondre. On ne saurait pas répondre parce que quand on prévoit une date Oui, il faut précise, pas non plus, voilà. non. Disons que c'est lorsque toutes les chansons sont enregistrées, que tous les enregistrements sont faits et que les mixages sont terminés. À ce moment-là, disons qu'on est à la réécoute, on est à la réécoute, à ce moment-là, on peut définir plus ou moins une date. Oui, c'est sûr. Et donc, il y aura combien? Tu dis un peu plus de titres, donc peut-être 15 Oui, alors. 15-16 titres, oui, facilement, oui. Bah, aujourd'hui, les albums, ils tournent beaucoup autour de 10, 12 titres. Hein. T'as plus beaucoup d'albums avec 15, Mais 16 titres. oui, mais c'est parce que, enfin, c'est pas péjoratif ce que je vais raconter. Il y a beaucoup d'artistes qui font un album avec 8 titres, même 10 Oui, titres, ça fait- 12, oui. et puis ils essayent de le vendre 15 €. Ça fait cher. On est dans une époque où je pense que tout le monde a le droit d'écouter un album. Et Voilà. bien souvent, on l'achète pour une ou deux chansons et les autres, on ne les écoute pas. Voilà. Moi, je présente mon album pour 10 € en spectacle. beaucoup de chansons. Je présente ma firme d'édition française, qui est française. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est une firme française, c'est CDMC. Donc, si on va, disons, sur Internet, on tape CDMC. Là, on peut trouver. On voit la collection complète disons, des albums, disons, le catalogue complet de CDMC, sur laquelle on retrouve des chanteurs comme Gigi Lionel, là, dans les Aussi, Canards. oui. Baldo, bien sûr. Mais Baldo. Baldo, il y a Gino Cavalier, il y a tous ceux qui font partie du groupe. Et puis, vous avez de chansons souvenirs. Si on tape chansons souvenirs Oui, sur aussi. Internet, on tombe chez Baldo, qui a repris l'album et qui est dans le catalogue également de Baldo. Oui, oui. Puisque Baldo a une chanson en édition, c'est Darling. Oui. C'est la troisième qu'on a entendue. L'édition est chez lui. D'accord. Maintenant, c'est vrai que quand on parle des autres de 10 € pour un album, je le dis souvent à des copains, je vais pas citer de nom, mais tout le monde me répond, ben non, je le vends 15 € parce que je dois récupérer les frais de studio. Bah, Baldo les vend 10 € aussi. Et Baldo le vend 10 € et des autres que j'ai constaté une chose, c'est que 10 €, ben on en vend plus. Oui. On c'est en sûr, vend plus, on et on vend récupère plus. quand même. Maintenant, ça permet à tout le monde de l'avoir. Ah oui, c'est 15 €. Quand tu l'envoies, quand on envoie aux gens, s'il y a tout de suite 2 € de frais de port, hein, allez, 2 € ou 2,50 €, bah, ça approche les 20 €, bah, ça fait un budget. Oui. C'est vrai que les gens, Maintenant, ils si on prennent. s'adresse à CDMC, on sait télécharger un titre Oui. à la fois. C'est payant, je pense, c'est 99 centimes ou 1 €. Si on prend l'album, ça coûte moins cher parce que c'est 10 au lieu de 12. Mais disons que CDMC fait le nécessaire. Et je trouve que 10 € c'est bien pour C'est un album. raisonnable, c'est C'est raisonnable. Ah, Et surtout- je préfère en vendre plus. Et puis surtout qu'aujourd'hui, avec les téléchargements gratuits, bah, les gens, ils vont chercher ce qu'ils veulent, ils ont plus à payer. Donc si c'est trop cher, ils n'achètent plus. Voilà. Alors il faut aussi... Mais lorsqu'on sort un album dans les premiers, dans le premier temps, ce n'est pas, on ne sait pas télécharger gratuitement. Ah bah heureusement, parce qu'autrement tu Parce qu'il y a des voilà. clés bien précises que la maison d'édition, elle met pour justement empêcher de Bah oui, parce de qu'autrement faire. tu vendrais plus, hein, c'est plus possible. Mais disons que ça coûte cher un album. oui. Quand on veut faire quelque chose de valable, il y a les studios, il y a les musiciens, il y a le technicien, enfin, ça coûte cher. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas... Chez moi, l'album, ce qui coûte le moins cher, c'est la photo. Oui, mais bon, c'est toujours un travail. Hein. Il y C'est a- normal, il y a- c'est ma femme qui est photographe, donc Il faut la payer ta femme. mais je la paye en nature, il n'y a pas de problème. Voilà, rémunéré avantage en nature. Bah, elle a bien de la chance. Ah ben, voilà. Bon, on va s'écouter une autre chanson, puis je pense qu'on terminera l'interview sur, sur ces belles chansons de Steve Bronco et du country, bien sûr, et puis aussi des chansons d'amour, puisque là, la prochaine, c'est Je reviens après 20 ans. Là, je peux l'annoncer. Donc, tu veux l'annoncer. Tu reviendras avant 20 ans. J'espère bien. Et bien là, je peux vous dire qu'on se laisse bercer. Hein. C'est quand même quelque chose de super. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Steve. Est-ce que tu as Oui. d'autres choses à rajouter? On a fait le tour de tout. Oui.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est-à-dire que quand on parle de musique ou de carrière, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Moi, tu m'invites à dormir ce soir, il n'y a pas de problème, on continue à parler. Mais c'est pour rire. Mais non, c'est vrai, bon, c'est super. Très content d'être venu, très content d'avoir été invité. Une émission super sympa. Un grand merci. Mais moi, très content de t'avoir reçu aussi. Je te promets des chocolats pour la prochaine fois. Parce que j'avais demandé qu'est-ce que je devais faire. On m'a dit non, vas-y, tu verras bien. Sinon, si j'avais su. Non, mais, je suis au régime. Au régime Non, oui, mais quand même. Tu es bien importante quand même, mais tu n'es pas... Dans le borinage, on dit il y en a pour ses sous. Oui, il y a ce qu'il faut où il faut. Oui, de toute façon, les os, c'est pour les chiens, donc il n'y a pas de problème. Ah oui, on dit toujours ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Non, mais alors moi j'espère qu'on te retrouvera à nouveau en 2018, puisque l'album est prévu pour 2018. 2018. Et on se fera un plaisir de te recevoir. Et puis peut-être, pourquoi pas, te faire venir dans des prestations. Et dans l'Oise. Hein. C'est prévu, disons que les impresarios, les organisateurs de spectacles sont contactés afin que je vienne par ici. Et il est vrai que mes prix sont plus que démocratiques. Là, je vais pas le citer sur antenne. Non. Plus que démocratiques parce que je fais plus ça parce que j'aime. J'aime chanter, j'aime l'ambiance, j'aime faire plaisir. Voilà. Je fais du privé, je fais du spectacle, je suis au chapiteau, kermesse. Oui. Sur les kermesses de la bière, par exemple, ça peut être sympa aussi. Quand je peux chanter et que je vois des gens qui sourient, ça me fait plaisir. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous faire un petit refrain avec ta guitare comme ça, en a cappella? Pourquoi pas, hein? Allez. Bon, oui, pourquoi pas. On va pas te laisser partir comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ce que tu veux. Goodbye Joe, me gotta go, me on my own. Me gotta go, pull the pier down the bayou. My Yvonne, my sweetest one, me on my own. Son of gun, we have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie and filet and gambol. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Cheramio. Big guitar, free throat jar to be a gayo. Son of gun, we have big fun on the bayou. Son of gun, we have big fun on the bayou. Son of gun, we have big fun on the bayou. Voilà, ça c'était une chanson de Hank Williams, une des premières chansons qui a été enregistrée en country en 1927. Ouh là là, j'étais pas née. Moi non plus, j'avoue, moi non plus. Super. Alors on va rappeler, si vous voulez l'avoir pour une prestation, si vous voulez aussi le rencontrer, vous pouvez le voir. Donc moi je cite le Ranch à Nivelles parce que je sais que voilà, c'est dans le Nord, c'est près de Valenciennes, c'est pas loin. Et puis là vous découvrez l'artiste sur scène. Après en Belgique, la Belgique c'est pas si loin que ça. Les voyages forment la jeunesse, il faut bouger. Oui. Et si voilà dans le coin il y a des gens qui veulent te rencontrer, te voir, ils vont venir pour des prestations et même des soirées privées, pourquoi pas. Oui. On sait toujours me contacter par l'intermédiaire de la radio, ton intermédiaire. Ils savent appeler à la radio. Ils savent appeler à la radio, oui. Pas de problème. Ou disons par l'intermédiaire de Baldo, Chanson Souvenir. Aussi, oui. Puisque là on est souvent ensemble. Ou par le Facebook, voilà, pas de problème. Et puis là, il faut savoir que l'interview sera retransmise sur le YouTube de Radio Pisalène. Yeah. Donc c'est Nicolas au bureau et Elodie qui s'en occupent et qui vont le gérer. Et ça va peut-être être dans en fin d'après-midi ou demain ou après-demain. Mais bon, c'est retransmis en direct sur le YouTube de la radio. Voilà. Alors écoute, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi qui remercie, surtout de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir. Il y a une très bonne ambiance. En plus, on a bien rigolé en antenne et hors antenne. Oui aussi. Voilà. Ce qui est sympathique, c'est ça, c'est le petit café à la radio, c'est l'accueil quand ils arrivent, un café. Après, on va boire un petit café encore ou un coup de cidre ou autre chose. On va bien voir. Mais c'est vrai que le but, c'est de discuter un peu avant.
discuter un peu après, parce que moi on apprend à se connaître, et puis j'espère qu'on se reverra très très bientôt. Mais au plus tard le 30 juillet chez Francis. Au plus tard le 30 juillet chez Francis. Francis, si tu nous as entendus, bon, t'as fait beaucoup de publicité. Écoute, hein. Oui. Avec plaisir. Il est venu plusieurs fois, Francis. Il est venu en interview pour lui. Il est venu avec Baldo. Il est venu avec qui? Avec je sais plus, avec pas mal d'artistes quand même. Et il est venu chanter dans la grande salle Jacques Donat aussi. Il a fait une prestation. Et puis Francis, c'est un marrant, hein, parce que c'est pareil, il y a toujours des blagues à côté, il y a toujours quelque chose pour meubler. Voilà. Alors moi, je vous retrouve dimanche pour le service des dédicaces, 10h midi bien sûr. Et puis ce soir, vous retrouvez Nicolas à partir de 17h. Au revoir Steve, bon retour en Belgique, à très très bientôt. À tous les auditeurs et auditrices qui m'ont écouté, un grand merci. J'ai entendu dire